Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Elle nous vient du pays des baleines. Aujourd'hui à Balado, on reçoit Cayenne. Merci beaucoup d'être ici. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Quel genre de musique que tu fais? Je me promène, là, je te dirais que je suis très influencée par tout ce qui est musique américaine, tout ce qui est roots, là, donc le jazz, country, folk. Mais je distorsionne ça le plus que je peux. Surtout en show, là, j'aime ça quand ça brasse. Fait que je me plais à dire que je fais comme du rock éclectique, qui peut ses influences pas mal dans ces choses-là. Puis je trouve que ça marche avec avec mes propos, avec la drive. C'est de la musique de cœur, c'est de la musique de trip, là. J'aime ça quand c'est senti. Puis tous ces univers musicaux-là, je trouve que ça se prête bien à mon propos. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu as sorti Snowflake. Justement, sur cet album-là, il y a tous ces styles musicaux-là se marient bien. Qu'est-ce que tu racontes sur Snowflake? C'est des chansons de plusieurs époques. Il y en a que j'ai écrit très tôt dans l'histoire de Cayenne, là. Cayenne, ça a commencé quelque part en 2017. Puis il y en avait qui étaient plus récentes, que j'ai écrites. Les chansons les plus récentes, c'est justement les chansons Snowflake 1 et Snowflake 2, parce qu'il y a 2 chansons Snowflake sur l'album. Puis je les ai écrites, en fait, pour faire le lien, pour faire la colle, parce que c'était bien important pour moi de proposer quelque chose qui était comme cohérent. Puis ça me rendait un peu anxieuse, là, tu sais, ça m'habitait. J'avais peur que la colle opère pas. C'est comme, mais là, t'as comme ambition, la première chose que tu veux sortir, c'est un album, ben, faut que tout dans ce que tu proposes se comporte comme un album. C'est pour moi ça la différence entre un album et peut-être un EP ou peu importe, là. C'est peut-être bien personnel comme définition. Puis ce que je raconte essentiellement, c'est que quand je regardais le portrait, c'est pour ça que j'ai écrit les 2 dernières chansons, j'étais comme dans le fond, moi je suis une snowflake, carrément. Tu sais, là, on dit plus ça tant que ça, là on est comme rendu sur le terme woke, etc. Tu sais, toute la sensibilité de la génération, le fait d'être marginalisé. Je parle de ça dans une chanson que j'ai fait mon coming out parce que je tripais sur une fille à la TV, de mon attachement au territoire, mais en même temps, je parle de l'idée du voyage. Fait que pour moi, c'est comme le tout. C'est comme une espèce de photo qu'on prend d'une snowflake de 33 ans qui est née en région éloignée et qui est ça. C'est aussi varié que les styles de musique que j'explore, là. Je me promène pas mal. Dans une de tes chansons, tu dis que tu viens du pays des baleines. D'où viens-tu? Pourquoi tu dis que tu viens du pays des baleines? C'est parce que je viens de la Côte-Nord. Je suis originaire de Bécomo. J'ai habité là jusqu'à la début vingtaine. Puis, dans le fond, la 138, c'est la route des baleines. C'est aussi la route des plages, en tout cas, mais principalement la route des baleines. Puis, mais la chanson parle essentiellement du fait que je suis partie dans le fond, des déboires du traversier de chez nous. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est quand j'ai fait la vitrine du Rosec à Rimouski cet automne aussi, puis en parlant avec des gens d'un peu partout sur les rives, ben, je me suis rendu compte que c'était tellement pas juste une affaire de la traverse de Bécomo, Matane-Godbout, là. C'est comme c'est toutes les traverses connaissent leur déboire, c'est juste que la nôtre, on en a parlé, genre, grassement. C'est tout le Québec qui est au courant. La première fois que j'ai lâché une joke là-dessus en faisant une tune, c'était à l'Impérial de Québec, devant une salle bondée, puis les gens, ils ont parti à rire, puis je m'y attendais comme pas, fait que j'étais comme OK, c'est vraiment su, là, que genre cette traverse-là, c'est le bordel, c'est un chiard complet, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai écrit une chanson là-dessus pour en rire, mais aussi pour dire, hey, qu'est-ce que vous faites, là? Quelles sont les plus grandes révélations que tu as faites dans ton album Snowflake? Ben, la chanson Allison, où je parle essentiellement du fait que je tombe en amour avec Allison Hannigan en regardant Buffy quand j'avais 12 ans. C'est vraiment arrivé. T'sais, c'est pas. Il y a une certaine partie de la chanson qui sont un peu romancées, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Moi, je tripais sur une fille à la TV, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était un peu intense. Fait que j'ai fait 1 + 1 = 2, puis je me suis dit, ben, coudonc, tu sais. Puis il y a de quoi de gênant, mais de vraiment comme. Je le sais que c'est arrivé à full de monde, là. Puis remarque que. Puis ça transcende même l'homosexualité, là. Moi, il y a une partie du coming out là-dedans. Avec ma mère et tout, puis mais je le sais que ça transcende l'orientation sexuelle. Je sais que genre qu'il y a plein de jeunes de cet âge-là qui ont trippé sur du monde à la TV, puis
ils ont senti des sentiments amoureux, là. Je suis persuadée que c'est arrivé. Je dirais que c'est un peu ça C'est un peu ça le plus grand secret qui est là maintenant est un petit peu un secret de Polichinelle, là. Tout le monde est au courant, Ouais. mais Kayane, merci beaucoup d'avoir pris un moment pour nous parler de toi. Toujours, le mot qui me reste encore, c'est authenticité. Et ton album est merveilleux. merci. Et j'espère que tout le monde va pouvoir le découvrir. J'ai hâte de voir ton spectacle. Merci. J'ai hâte d'être là. J'ai hâte d'être là.